Julien fixait la vitre embuée de la voiture, le cœur battant à tout rompre, tandis que les cris de son père résonnaient encore dans sa tête. « Dégénéré. Tu me dégoûtes » avait hurlé l'homme, brandissant sa ceinture comme une arme. Et l'écho avait plu. Implacable. Jusqu'à ce que Julien s'effondre, le corps en feu. Dans sa fuite désespérée, il avait sauté sur son vélo, pédalant à l'aveugle dans les rues pluvieuses de Lyon. Et puis le choc, un camion qui surgissait de nulle part, l'écrasant contre le bitume, lui arrachant ses jambes pour toujours. À l'hôpital, les médecins avaient été clairs, amputation bilatérale au-dessus des genoux. Julien, à 20 ans à peine, se réveillait dans un monde où marcher n'était plus qu'un souvenir. Sa mère, les yeux rougis, tenait sa main, murmurant des excuses pour l'absence de son père, qui n'avait pas mis les pieds dans la chambre. Il est en colère. Mon chéri. Mais il t'aime, disait-elle. Mais Julien savait que c'était faux. L'amour n'infligeait pas ça. Les mois suivants furent un enfer de rééducation, de prothèses mal ajustées et de regards pitoyants. Il quitta Lyon pour Paris, fuyant les murmures de la famille conservatrice qui voyait en son orientation sexuelle une malédiction divine. À l'université, il se plongea dans les études d'ingénierie biomédicale, transformant sa rage en détermination. Chaque nuit, il revivait le cauchemar, se demandant si avouer son amour pour son premier petit ami avait valu ce prix. Paris l'accueillit avec son indifférence coutumière. Julien loua un petit appartement accessible en fauteuil roulant dans le Marais. Quartier vibrant où les couples gays se promenaient librement. Un contraste saisissant avec l'étroitesse d'esprit de sa province natale. Mais la liberté avait un goût amer. Ses amis d'enfance l'avaient abandonné, craignant la contagion d'une déviance. Sa sœur aînée, Claire, appelait parfois. Mais ses mots étaient teintés de pitié, « Tu devrais te repentir. Julien. Pour que papa te pardonne. » Il raccrochait, le cœur serré. Pour survivre, il travaillait comme assistant dans un labo de prothèses, observant les ingénieurs concevoir des membres artificiels qui redonnaient espoir aux amputés. Un jour, je ferai mieux, se jurait-il, esquissant des designs sur son ordinateur tard dans la nuit. C'est là qu'il rencontra Alexandre, lors d'une conférence sur les avancées en neuroprothèse à la Sorbonne. Alexandre, un jeune neurologue de 30 ans, s'approcha de son fauteuil après une présentation. Vos questions sur l'intégration sensorielle étaient brillantes, dit-il avec un sourire qui illumina la salle. Julien rougit, habitué à être vu comme un handicapé plutôt qu'un intellectuel. Ils discutèrent des heures, partageant une passion pour la médecine et la technologie. Alexandre, originaire de Marseille, avait fui une famille homophobe similaire, choisissant la médecine pour guérir les blessures invisibles. Leur première sortie fut un café au jardin des Tuileries, où Julien confia son passé pour la première fois. Mon père m'a brisé. Littéralement, murmura-t-il. Alexandre posa sa main sur la sienne, et toi? Tu te reconstruis. C'est ça. La vraie force. Leur relation grandit lentement, nourrie de conversations profondes et de silences complices. Alexandre aidait Julien avec ses prothèses, ajustant les sangles, massant les moignons douloureux. Mais les ombres persistaient. Julien luttait contre l'idée que son handicap le rendait indigne d'amour. Je ne veux pas être un fardeau, avouait-il lors d'une nuit d'insomnie. Alexandre le serrait contre lui, tu es mon égal. Pas impatient. Pourtant.
La société française. Malgré ses lois progressistes, distillait encore des préjugés subtils. Au travail, des collègues murmuraient sur Oségué qui s'affiche. Julien ignorait. Se concentrant sur son projet secret, une prothèse révolutionnaire intégrant des capteurs neuronaux pour restaurer la sensation de marche. Un soir, alors qu'il dînait chez Alexandre, le téléphone sonna. C'était Claire. Papa est malade. Julien. Cancer du pancréas. Il veut te voir. Le monde s'effondra. Retourner à Lyon signifiait affronter le monstre qui l'avait mutilé. Alexandre insista, tu dois y aller. Pour clore ce chapitre. Julien hésita, pesant le risque de rouvrir des plaies. Finalement, il accepta, emmenant Alexandre comme bouclier. Le voyage en train fut tendu. Julien revivant chaque coup dans sa mémoire. À l'hôpital. Son père, amaigri et pâle, le regarda avec des yeux hantés. Fils, murmura-t-il. Julien retint ses larmes, pourquoi m'as-tu fait ça? Le vieil homme détourna le regard, j'avais peur. Pour toi. Pour nous. Pas d'excuse. Juste une justification boiteuse. Alexandre serra sa main, rappelant à Julien qu'il n'était plus seul. De retour à Paris. Cette visite raviva des démons. Julien plongea plus intensément dans son travail, négligeant parfois Alexandre. Tu te punis encore, lui reprocha ce dernier lors d'une dispute. Julien explosa, comment pourrais-je oublier? Il m'a pris mes jambes. Alexandre, les yeux brillants, répondit, mais tu as construit une vie malgré ça. Ne le laisse pas te prendre plus. Cette confrontation força Julien à affronter ses peurs. Il proposa à Alexandre de vivre ensemble. Un pas vers l'engagement. Mais le destin frappa à nouveau, un appel de l'hôpital. Son père voulait le voir une dernière fois. Julien partit seul, déterminé à poser des limites. Je suis gai. Papa. Et je suis heureux comme ça, déclara-t-il au chevet du mourant. Le père hocha la tête faiblement, je regrette. Trop tard. Julien quitta la chambre. Un poids en moins. Mais une cicatrice de plus. Les mois suivants furent un tourbillon. Julien et Alexandre emménagèrent dans un appartement plus grand près de la Seine, adaptant l'espace pour le fauteuil de Julien. Leur amour s'approfondit. Mais les défis extérieurs montèrent. Au labo, Julien présenta son prototype de prothèse, des jambes bioniques avec feedback sensoriel, permettant de sentir le sol. Ses collègues applaudirent. Mais le directeur, un homme conservateur, murmura, avec votre situation personnelle. Êtes-vous sûr d'être objectif? Julien ravala sa colère, sachant que son orientation sexuelle était visée autant que son handicap. Alexandre, de son côté, affrontait des patients homophobes à l'hôpital. L'un d'eux refusant d'être soigné par un PD. La France est progressiste sur le papier. Mais les cœurs changent lentement. Soupirait-il. Une opportunité surgit, un concours national pour innovation médicale. Julien inscrivit son projet, rêvant de commercialiser ses prothèses pour aider d'autres amputés. Alexandre l'aida à peaufiner les tests cliniques, utilisant ses connexions en neurologie. Mais la pression familiale refit surface. La mère de Julien appela. Implorante, viens à l'enterrement de ton père. Pour moi. Julien refusa d'abord. Mais Alexandre le convainquit, c'est pour ta paix intérieure. À Lyon,
Lors des funérailles. Les regards accusateurs fusèrent. Un oncle murmura, c'est à cause de lui que ton père est mort si tôt. Le stress de ça. Perversion. Julien serra les poings. Alexandre à ses côtés comme un rempart. Claire. En larmes. Le prit à part, maman veut que tu reviennes à la maison. Oublie cette vie à Paris. Julien secoua la tête, ma vie est avec Alexandre. De retour. Cette confrontation ébranla Julien. Il douta, était-il égoïste de choisir son amour sur sa famille? Alexandre le rassura. Mais une faille apparut. Lors d'une soirée avec des amis gays. Un collègue d'Alexandre flirta ouvertement avec lui. Julien. En fauteuil. Se sentit vulnérable. Tu mérites quelqu'un de complet. Murmura-t-il plus tard. Alexandre s'agenouilla, tu es complet pour moi. Pourtant. Les graines du doute germèrent. Julien intensifia son travail. Passant des nuits au labo. Évitant l'intimité. Alexandre. Frustré. Confronta, tu me repousses parce que tu as peur de me perdre. Julien admit, oui. Parce que tout ce que j'aime finit brisé. Leur première vraie dispute éclata. Alexandre claquant la porte. Le lendemain. Alexandre revint avec des fleurs, on affronte ça ensemble. Ils se réconcilièrent. Mais la tension persista. Julien gagna le concours, attirant l'attention des médias. Une interview sur France 2 le propulsa, Julien Moreau. L'ingénieur amputé qui révolutionne les prothèses. Mais l'article mentionna son orientation, un coming out forcé par la violence familiale. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, soutien d'un côté. Haine de l'autre. Des messages anonymes arrivaient, les gays n'ont pas leur place en science. Alexandre reçut des menaces à l'hôpital. C'est à cause de moi. Se lamenta Julien. Alexandre secoua la tête, non. C'est à cause d'eux. Pour tester ses prothèses. Julien se porta volontaire. Les premiers pas furent miraculeux, il sentait le sol sous ses pieds artificiels. Alexandre pleura de joie. L'embrassant devant l'équipe. Mais un sabotage surgit, quelqu'un au labo altéra les données. Accusant Julien de fraude. Le directeur. Soupçonné. Nia. Mais Julien flairait la homophobie. Je dois prouver mon innocence. Déclara-t-il. Alexandre enquêta discrètement. Découvrant des emails compromettants. Confronté. Le directeur avoua, votre mode de vie heurte mes valeurs. Julien démissionna. Emportant son brevet. Je fonderai ma propre entreprise. Jura-t-il. Alexandre quitta son poste pour le rejoindre. Un sacrifice immense. Ensemble. On est invincible. Dit-il. Mais le coût était élevé. La famille d'Alexandre. Apprenant leur relation. Le déshérita. Choisis, nous ou lui. Menaça sa mère. Alexandre choisit Julien. Coupant les ponts. Julien culpabilisa, je t'écoutais ta famille. Alexandre répondit, tu es ma famille maintenant. Ils lancèrent leur start-up. Neurostep. Attirant des investisseurs progressistes. Le succès vint. Mais avec des trahisons. Un partenaire vola des idées. Forçant un procès. Julien. Épuisé. Craqua, tout ça pourquoi? Pour être jugé? Alexandre le soutint, pour changer le monde. Le procès fut un champ de bataille. Julien témoigna. Exposant son passé pour contextualiser sa motivation. Ma perte m'a poussé à innover. Dit-il au juge. Les médias s'emparèrent de l'histoire.
transformant Julien en icône LGBT. Des associations le contactèrent, mais aussi des athées. Une manifestation anti-gay devant leur bureau força une fermeture temporaire. Alexandre, protecteur, engagea une sécurité. On ne se cache plus, déclara Julien. Leur amour, testé, se renforça. Ils adoptèrent un chien, symbole de normalité. Mais les conflits internes surgirent. Julien, obsédé par le succès, négligea sa santé, ignorant des douleurs au moignon. Alexandre insista pour un check-up, tu ne peux pas tout sacrifier. Le diagnostic tomba, infection due au surmenage. Hospitalisé. Julien réfléchit. J'ai construit ses jambes pour marcher. Mais j'ai oublié de vivre. Alexandre veilla à son chevet. Confiant, j'ai peur de te perdre. Julien promit du changement. Sortis. Ils prirent des vacances en Provence, redécouvrant l'intimité. Mais un appel brisa l'idylle, Claire, enceinte, implorait Julien de revenir pour être parrain. Maman est seule maintenant. Julien hésita, craignant un piège. Alexandre encouragea, c'est une chance de réconcilier. À Lyon, la mère pleura, j'ai été lâche. Pardonne-moi. Julien, ému, accepta. Mais posa des conditions, accepter Alexandre. La mère hocha la tête, je vais essayer. De retour, cette ouverture raviva l'espoir. Neurostep décolla, équipant des amputés à travers la France. Julien parla dans des conférences, défendant les droits LGBT. Mais une trahison majeure frappa, un employé, homophobe caché, sabota une livraison, causant un accident à un patient. Julien, dévasté, confronta l'homme, pourquoi? Réponse, votre mode de vie corrompt tout. Licencié. L'employé porta plainte pour discrimination. Le scandale éclata, menaçant l'entreprise. Alexandre, en première ligne, défendit Julien publiquement, l'amour n'est pas un crime. Les soutiens affluèrent. Mais les pertes financières s'accumulèrent. On vend tout? Demanda Julien. Alexandre refusa, on se bat. Ils restructurèrent, attirant des alliés. Une association LGBT investit, solidifiant leur position. Julien, transformé, priorisa l'équilibre. Il proposa à Alexandre, épouse-moi. Alexandre accepta. Larmes aux yeux. Le mariage, intime à la mairie de Paris, fut un triomphe. Mais la famille d'Alexandre boycotta. Une douleur vive. Ils regretteront, murmura Julien. Post-mariage. Ils affrontèrent un nouveau défi, adopter. Les agences, malgré les lois, traînaient les pieds pour un couple gay avec handicap. C'est discriminatoire, ragea Alexandre. Julien, résilie, poursuivi, on prouvera qu'on est capable. Le point de rupture vint avec une offre d'achat pour Neurostep par une multinationale conservatrice. Ils veulent enterrer nos valeurs, avertit Alexandre. Julien tergiversa, sécurité financière versus intégrité. Si je vends, je trahis tout ce pourquoi j'ai lutté. Il refusa, risquant la faillite. Alexandre soutint, c'est la bonne décision. Mais les conséquences furent dures, dette, stress. Julien replongea dans la dépression, questionnant son chemin.
Était-ce une erreur de tout risquer pour l'amour? Alexandre répondit, non. C'était le choix juste. La crise culmina lors d'une conférence internationale à Paris. Julien présenta ses prothèses évoluées. Marchant sur scène pour la première fois publiquement. Applaudissements tonitruants. Mais en coulisses. Un investisseur révéla, votre partenaire a saboté l'offre d'achat pour vous garder. Alexandre nia. Mais des preuves surgirent, il avait contacté des concurrents pour bloquer la vente. Confronté. Il avoua, je l'ai fait pour nous protéger. Cette entreprise aurait effacé notre identité. Julien. Trahi. Explosa, tu as décidé pour moi. Alexandre pleura, j'avais peur de te perdre dans le succès. Leur mariage chancelait. Julien partit seul. Errant dans Paris. Revivant ses pertes. L'amour demande-t-il tant de sacrifices? Des jours de silence suivirent. Julien réfléchit. Pesant le pardon. Alexandre appela, je me suis trompé. Laisse-moi réparer. Julien accepta une rencontre au Pont des Arts. Là. Alexandre s'agenouilla, je t'aime plus que tout. Pardonne-moi. Julien. Ému. Embrassa, on reconstruit. Ensemble. Ils sauvèrent l'entreprise en partenariat avec une firme éthique. Intégrant des valeurs inclusives. Neurostep prospéra. Aidant des milliers. Julien devint mentor pour jeunes LGBT. Partageant son histoire. Alexandre. Repentant. Se consacra à des cliniques pour minorités. Des années plus tard. Adoptant un enfant. Ils formèrent une famille. Julien marchait avec ses propres prothèses. Symbole de résilience. Mais les cicatrices demeuraient, appel sporadique de la famille. Regards hostiles. Lors d'un dîner. Julien confia, le prix était élevé. Mais valait-il? Alexandre sourit, oui. Pour la liberté. Pourtant. Une question persiste, était-il juste que Julien pardonne la trahison d'Alexandre? Ou cela perpétuait-il un cycle de sacrifices toxiques?